Avez-vous déjà essayé de tout résoudre vous-même? Avez-vous déjà lutté de toutes vos forces, essayé de garder le contrôle, planifié chaque détail, et pourtant les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez? Peut-être que tu es fatigué, peut-être que votre âme est épuisée à la recherche de réponses, d'une direction et de paix. Aujourd'hui, Dieu veut vous parler. Ce n'est pas juste un autre moment de réflexion, c'est un appel divin à un véritable abandon. Non pas une reddition qui signifie une défaite, mais une reddition qui ouvre la porte à un miracle. Un abandon qui attire la présence de Dieu et libère le surnaturel. Il est temps d'arrêter de porter des fardeaux qui ne vous étaient pas destinés. Il est temps de remettre entre les mains du Père tout ce qui vous enlève la paix. Préparez votre cœur, car à la fin de ce message, vous serez guidés par une puissante prière prophétique, une prière qui brisera les chaînes, dissipera la peur, restaurera la foi et déclarera la victoire sur des domaines de votre vie qui semblaient perdus. Partagez avec quelqu'un qui a également besoin de cette vérité. Et surtout, ouvrez votre cœur, car le Dieu qui ne faillit jamais est sur le point d'agir puissamment dans votre vie. Et n'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires. Au milieu des pressions de la vie moderne, il est courant de ressentir le besoin de contrôler tout ce qui nous entoure. Nous recherchons la sécurité dans les certitudes, la prévisibilité dans les routines et le confort dans les solutions rapides. Cependant, la réalité ne nous obéit pas toujours. Des situations inattendues et incontrôlables surviennent qui nous rappellent notre fragilité humaine. C'est dans ces moments-là que Dieu nous invite à lui donner ce qui nous échappe. Imaginez-vous dans un petit bateau au milieu d'une tempête. Les vagues sont hautes, les vents sont forts, et peu importe à quel point vous essayez de pagayer, rien ne semble fonctionner. Vous n'avez aucun pouvoir sur la mer. Mais que se passerait-il s'il y avait aussi quelqu'un sur ce bateau qui pourrait calmer la tempête avec un simple mot? C'est la proposition de la foi chrétienne. Reconnaître que, même si nous n'avons pas le contrôle sur beaucoup de choses, nous sommes accompagnés par celui qui le fait. Dieu, avec sa sagesse infinie, sait ce que nous n'avons pas encore vu. Il voit le chemin devant nous, alors que tout ce que nous voyons n'est que ténèbres. Et même si notre nature veut tenir fermement la barre, il y a de la paix dans le fait de lâcher prise. La Bible nous rappelle dans Ecclésiaste 3 que il y a un temps pour tout, y compris pour donner. À vouloir tout contrôler, on se fatigue. Le poids s'accumule et le cœur devient un terrain propice à la peur et à l'anxiété. Mais lorsque nous lâchons prise, lorsque nous disons « Seigneur, prends le contrôle », quelque chose change. Nous ne sommes plus seuls face à la tempête. Nous sommes accompagnés par celui qui gouverne même le vent et la mer. Et c'est précisément dans cet abandon que commence la véritable transformation spirituelle. Soulagement de l'âme, paix du cœur et confiance que Dieu a le contrôle. Abandonner le contrôle n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse, surtout lorsque nous comprenons qui prend ce contrôle. Lorsque nous plaçons notre vie entre les mains de Dieu,
nous n'abandonnons pas simplement. Nous faisons confiance à un être infiniment plus capable, qui gouverne toutes choses avec une sagesse parfaite et un amour incomparable. La Bible déclare dans le psaume 147, 5 « Notre Seigneur est grand, et sa puissance est redoutable. Son intelligence est incommensurable. » Cette vérité nous réconforte, car elle nous rappelle que même lorsque rien n'a de sens pour nous, tout est parfaitement clair pour Dieu. Il n'est pas limité par le temps, la logique humaine ou les circonstances visibles. Il voit le début, le milieu et la fin. Votre perspective est éternelle. Alors que nous ne voyons que ce qui est devant nos yeux, Dieu voit clairement l'ensemble. Et c'est précisément pourquoi lui faire confiance est toujours la décision la plus sûre. Ésaïe 55, 8 à 9 fait écho à cette réalité. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Notre logique est erronée, notre vision est limitée, mais les voies de Dieu sont parfaites. Il agit au bon moment, de la bonne manière, même si sur le moment, nous ne comprenons pas pourquoi. Et lorsque cette vérité prend racine dans nos cœurs, l'abandon devient plus facile. Nous cessons de résister, non pas parce que nous perdons de la force, mais parce que nous comprenons enfin, entre de bonnes mains, même ce qui n'a aucun sens devient un but. Lorsque nous reconnaissons que Dieu est souverain et infiniment sage, nous sommes encouragés à lui faire confiance même dans les situations les plus difficiles. Et cette confiance n'est pas théorique. Elle se matérialise dans des histoires réelles de personnes qui, face à l'impossible, ont choisi de croire. Un exemple frappant est celui du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Lorsque de grandes armées se sont levées contre Juda, il a ressenti de la peur, comme n'importe lequel d'entre nous le ressentirait. Mais au lieu de paniquer ou d'essayer de résoudre le problème par lui-même, Josaphat a cherché Dieu dans la prière. Il a déclaré « Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur vous. » Cette reddition absolue a conduit le peuple de Juda à un acte surprenant. Ils sont allés à la rencontre de l'ennemi, non pas avec des armes, mais avec des louanges. Et Dieu répondit en confondant les ennemis, qui finirent par s'entre-détruire. Ils n'avaient pas besoin de se battre, juste de faire confiance. Un autre exemple frappant est celui d'Ézéchias dans 2 Rois 20. Gravement malade, il reçut la nouvelle qu'il allait mourir. Mais Ézéchias pria avec instance, pleura devant l'Éternel et eut confiance. En réponse, Dieu lui accorda 15 années de vie supplémentaires. Sa foi n'a pas seulement changé le diagnostic, changé l'histoire. Ces récits ne sont pas seulement des souvenirs anciens, ils sont des invitations vivantes à la foi. Lorsque nous choisissons de faire confiance, même lorsque tout semble contraire, nous ouvrons l'espace à l'impossible pour qu'il se manifeste. La Bible n'ignore pas la douleur ou les défis, mais nous montre que dans tous ces cas, Dieu reste fidèle. Faire confiance à Dieu ne signifie pas nier la réalité, mais déclarer qu'elle n'a pas le dernier mot. Et lorsque, comme Josaphat ou Ézéchias, nous choisissons de lever les yeux, nous trouvons celui qui a le pouvoir de transformer n'importe quel scénario.
En regardant l'exemple d'hommes comme Josaphat et Ézéchias, nous réalisons que le résultat d'une soumission totale à Dieu n'est pas seulement la victoire, c'est aussi la paix. Et pas une paix ordinaire, mais une paix qui transcende toute logique humaine. Dans Philippiens 4:7, l'apôtre Paul écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu. Elle ne se produit pas par des solutions, mais par la confiance dans le caractère de celui qui gouverne tout. Même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, cette paix agit comme un bouclier invisible, protégeant le cœur de l'anxiété, de la détresse et de la peur. Cela n'élimine pas les vents, mais cela nous maintient stables au milieu de la tempête. Et c'est ce qui rend cette paix si précieuse. Elle n'a pas besoin d'explication, juste de foi. Le psalmiste déclare dans le psaume 34:18 « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu ne s'éloigne pas de nos moments de douleur. Au contraire, il s'approche. Et sa présence est ce qui apaise les tempêtes intérieures qui sont souvent plus intenses que les tempêtes extérieures. S'abandonner à Dieu, c'est faire place à cette paix surnaturelle. Ce n'est pas une évasion de la réalité, mais un repos dans la garde du Père. C'est poser sa tête sur l'oreiller même avec l'incertitude à l'horizon et dormir quand même paisiblement parce que votre cœur sait. Dieu est présent et il prend soin de tout. Cette paix inexplicable que nous recevons lorsque nous faisons confiance à Dieu n'est qu'une des nombreuses manifestations de son action. À différents moments de la Bible, nous voyons que la véritable victoire ne vient pas de la force, mais de l'abandon, un principe qui défie la logique humaine, mais qui se révèle avec puissance dans la pratique de la foi. L'histoire des murs de Jéricho, racontée dans le livre de Josué, en est un exemple indéniable. Le peuple d'Israël se trouvait face à une ville fortifiée avec des murs considérés comme insurmontables. Aux yeux des humains, il serait nécessaire de recourir à la force militaire, à des stratégies de guerre ou à des armes lourdes. Mais Dieu donna une autre direction, marcher en silence autour de la ville pendant 6 jours, et le 7e, marcher à nouveau en criant. Pas d'armes, pas d'invasion, juste l'obéissance. Selon la logique du monde, ce plan frisait l'absurde, mais selon la logique de Dieu, c'était une leçon de foi. Et lorsque le peuple suivit les instructions de Dieu, les murs tombèrent. La victoire n'est pas venue grâce à l'effort humain, mais grâce à une confiance totale en Dieu. Comme les murs de Jéricho, il y a des situations dans nos vies qui semblent impénétrables, des problèmes que nous avons essayé de résoudre par tous les moyens et qui ne veulent tout simplement pas bouger. Dans ces moments-là, Dieu nous appelle à cesser de lutter avec nos propres forces et à avoir confiance en lui. Se rendre, ce n'est pas abandonner. Il s'agit de mettre entre de bonnes mains ce que nous ne pourrions jamais porter seuls. Et tout comme avec Israël, lorsque nous obéissons et faisons confiance, nous verrons les murs s'effondrer d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Car lorsque Dieu prend le dessus,
l'impossible devient possible, et la victoire cesse d'être un effort et devient un témoignage. Maintenant, prions Seigneur mon Dieu et mon Père. Aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur brisé et des pensées lasses d'essayer de contrôler ce qui est hors de ma portée. Je reconnais, Père, qu'il y a des limites à ma force, mais pas à ta puissance, et c'est pourquoi je me rends. Je te remets en ce moment tout ce qui m'a enlevé la paix, les soucis qui me réveillent la nuit, les peurs qui persistent à dominer mes pensées, les batailles que je ne sais plus comment mener. Père, prends le contrôle, prends le gouvernail de ma vie et conduis-moi selon ta volonté parfaite. Aide-moi à me rappeler que tu es souverain, que tes pensées sont plus élevées que les miennes et que même lorsque je ne comprends pas, tu agis. Donne-moi la foi de Josaphat pour me confier sans comprendre, la confiance d'Ézéchias pour prier avec espérance et l'obéissance de ton peuple devant les murs de Jéricho. Que je n'essaie pas de renverser avec mes mains ce qui ne tombera que par ta puissance. Seigneur, répands sur moi ta paix, la paix qui surpasse toute intelligence. Garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Que mon intérieur soit calme même s'il y a une tempête autour de moi, car je sais que tu es avec moi. Aujourd'hui, je déclare par la foi que je suis plus que vainqueur, qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, que le Seigneur est mon berger et que je ne manquerai de rien. Je déclare que ta grâce me suffit, que ton amour me soutient et que ta fidélité est éternelle. Apprends-moi jour après jour à me reposer en toi. Puissé-je ne plus vivre guidé par la peur, mais par la confiance. Que ma vie soit un témoignage vivant de quelqu'un qui a délivré et vaincu au nom de Jésus. Amen.